L'histoire de Momoshiki Otsutsuki dans Naruto. Momoshiki était un membre de la famille principale du clan Otsutsuki enquêtant sur les allées et venues de Kaguya et de son arbre divin, puis tenta d'en cultiver à nouveau à partir du chakra du 7ème Hokage. Jeunesse. Momoshiki et son subordonné Kinshiki Otsutsuki provenaient d'un lieu inconnu, qui possédait également son arbre divin dont l'alimentation fut appauvrie. Comme Kaguya, il voulait aussi collecter tous les chakras et créer un nouveau fruit de chakra, ce qui donnerait un pouvoir illimité, une jeunesse éternelle et l'immortalité à celui qui l'ingérerait. Craignant leur arrivée, Kaguya créa l'armée des Zetsu blancs afin de se protéger d'eux si jamais ils tentaient de voler son chakra. Arc d'entrée à l'académie. Dans l'anime, alors qu'il mangeait des fruits de chakra récoltés sur un arbre divin sur une planète non identifiée qu'il a détruite, Momoshiki a été approché par Kinshiki qui avait observé des anomalies dans le monde de Kaguya, avec une courbure spatiale supérieure à 16 degrés, ce qui est donc une anomalie quand celle-ci dépasse les 10 degrés. Momoshiki se demanda si elle avait trahi le clan ou si elle avait été en quelque sorte renversée et détruite par les formes de vie inférieures habitant son monde. Trouvant cette possibilité intéressante, Momoshiki ordonna à Kinshiki de se préparer à partir, espérant que le monde de Kaguya aurait une abondance de chakras digne d'être consommée. Arc contre Momoshiki. Tout en cherchant où se trouvait Kaguya dans son ancien château, Momoshiki et Kinshiki ont rencontré Sasuke alors qu'ils cherchaient des informations sur une menace plus grande que Kaguya. Dans un blizzard, Kinshiki s'est battu contre Sasuke tandis que Momoshiki regardait de loin et était attiré par le pouvoir du Rinnegan de Sasuke. Après que Sasuke se soit échappé, Momoshiki et Kinshiki ont continué à enquêter sur une autre de ces dimensions avant de rencontrer Urashiki Otsutsuki qui les a informés de son ancien territoire, la planète Terre, et le fait que le chakra de son arbre divin était répandu parmi l'humanité, y compris les bêtes à queue. Momoshiki et Kinshiki ont finalement fait leur chemin vers le monde réel et ont commencé leur enquête pour rassembler le chakra. Ils ont d'abord rencontré Killer Bee, et Momoshiki parvint finalement à le vaincre en absorbant son attaque et en l'utilisant contre lui. Il absorbe ensuite le chakra de Gyuki de l'intérieur de Killer Bee et le laisse inconscient. Insatisfaits de leur consommation de chakra, ils décidèrent que leur prochain objectif serait de capturer Kyuubi en kidnappant son Jinchuriki actuel, Naruto. Momoshiki et Kinshiki sont apparus à Konoha lors des examens Chunin et ont créé un chaos massif. Momoshiki expulsa Naruto de l'arène et resta sur le côté tandis que Kinshiki détruisit la majeure partie de l'arène et tenta d'attaquer Sasuke et sa fille. Momoshiki est passé calmement devant un Boruto effrayé qui a essayé de l'attaquer mais toutes ses attaques ont été absorbées par le Rinnegan de Momoshiki. Sasuke a raconté à Naruto leur objectif basé sur ce qui était déchiffré du parchemin de Kaguya et qu'ils étaient une menace plus forte que Kaguya. Momoshiki explique que lui et Kinshiki veulent rassembler le chakra dispersé de Kaguya dans un nouveau fruit de chakra et compléter ce que Kaguya n'a pas réussi à faire en le cultivant dans un nouvel élixir de vie qui, selon lui, leur accordera une jeunesse éternelle et des pouvoirs surnaturels. En raison du puissant chakra de Kurama, ils ont souhaité prendre Naruto et extraire le chakra de la bête afin qu'ils puissent l'utiliser à leur propre fin. Momoshiki et Kinshiki ont attaqué Naruto, Sasuke et leurs enfants, amenant Naruto et Sasuke à combiner Kurama et Susanoo pour se protéger. Pendant tout ce temps, Momoshiki riait hystériquement de leurs efforts. Pour mettre fin à la bataille, Momoshiki a créé une boule noire géante qui a été amplifiée par les pouvoirs qu'il a volés à Boruto et l'a lancée sur eux. Finalement, Naruto se laissa capturer par Momoshiki et Kinshiki, tandis que Sasuke protégeait Boruto et Sarada. Momoshiki et Kinshiki ont amené Naruto dans une autre dimension et l'ont lié pour commencer le rituel d'extraction du chakra de Kurama. Après avoir absorbé la moitié du chakra de Kurama pendant une longue période, Sasuke, Boruto et les 4 autres Kage sont arrivés pour sauver Naruto. Momoshiki a combattu Sasuke tandis que les autres Kage se sont battus contre Kinshiki et il a été vaincu avec facilité. Voulant achever tout le monde une fois pour toutes, Momoshiki a transformé Kinshiki en un fruit de chakra et l'a dévoré, ce qui a augmenté sa force et son corps a subi un changement radical. Naruto et Sasuke se sont battus contre lui et ont presque eu l'avantage jusqu'à que Momoshiki emprisonne brièvement Naruto dans des roches et brûle individuellement Sasuke. Cependant, Momoshiki a été gravement affaibli par les efforts combinés du duo. Lorsque Katasuke a utilisé son côté pour tenter de le tuer pour de bon, ses attaques ont été absorbées par Momoshiki, restaurant sa force. Il a capturé les autres Kage avec la technique de paralysie de l'ombre et était sur le point de tuer les Kage à l'exception de Naruto. Sans autre option, Sasuke a décidé que Boruto utiliserait son Rasengan pour mettre fin à la menace. Boruto a frappé Momoshiki avec son Kiro Rasengan et a libéré son père. Enragé contre Boruto pour avoir endommagé ses vêtements, Momoshiki a absorbé plus de chakra et a augmenté sa
force. Naruto a ensuite prêté son chakra à Boruto pour aider son fils à créer un Rasengan parent et enfant, tandis que Sasuke a distrait Momoshiki assez longtemps pour que Boruto lance son attaque sur Momoshiki. Tout d'abord, Boruto a tendu une embuscade à Momoshiki avec un clone pour éliminer son Rinnegan, puis l'a attaqué avec son Rasengan qui est entré en collision avec le sosie Rasengan de Momoshiki, le détruisant pour de bon. L'esprit de Momoshiki est resté un moment intact, remarquant que Boruto pouvait sentir sa présence grâce à son sang des utilisateurs de Byakugan. Il s'est approché de Boruto et lui a dit que malgré son incapacité à prévoir son propre destin, il pouvait voir clairement le sort de Boruto. Momoshiki l'a averti qu'un jour ses yeux bleus lui prendraient tout et qu'il n'est plus un humain ordinaire après avoir vaincu un dieu. Il a également laissé une marque sur la paume droite de Boruto et a ajouté qu'il devrait continuer à suivre son propre chemin avant de disparaître. Arc de Kawaki. Alors que l'équipe 7 et Kawaki combattaient Boro, le membre de Kara a frappé à plusieurs reprises Boruto, battant le garçon jusqu'à l'inconscience et permettant à Momoshiki de se manifester à travers son kama. Prenant le contrôle total du corps de Boruto, Momoshiki a évité l'attaque de Boro en volant dans les airs. Provoquant Boro, Momoshiki a commencé à le submerger sans effort avant de se rendre compte que le corps de Boruto était presque à court de chakra. Après avoir absorbé le chakra d'un Naruto inconscient à proximité, Momoshiki a rappelé son ninjutsu signature et a déclenché un énorme Rasengan effaçant Boro. La menace disparue, Momoshiki a fait remarquer qu'il n'était pas encore temps pour Boruto de tout perdre et sa personnalité s'est atténuée à mesure que le kama régressait. En reprenant conscience, Boruto n'a pas été en mesure de se souvenir clairement de ce qui s'était passé. Après que le chercheur en chef de Kara, Amado, a fait défection à Konoha et a expliqué les plans de l'organisation, les mécanismes de Kama et sa propre intention de trahir et de tuer son chef, Ishiki Otsutsuki, Boruto s'est rendu compte que son corps avait été pris en charge par Momoshiki. Au cours de la bataille qui a suivi contre Ishiki, Ishiki a révélé que le Kama de Boruto était presque terminé et, en tant que réceptacle de Momoshiki, il ferait un sacrifice approprié pour transformer le démon à 10 queues de Kara en un arbre divin, puis à neutraliser le garçon en lui cassant le bras et en lui écrasant le dos. Boruto a été rapidement secouru par Naruto et Sasuke, mais est rapidement tombé inconscient. Au fur et à mesure que la bataille progressait, Naruto et Sasuke ont été poussés à leurs limites et Ishiki a réussi à convoquer Kawaki à leur emplacement afin de lui implanter un nouveau kama avant sa mort imminente. Avec Ishiki vraiment mort et Naruto et Sasuke gravement blessés, Momoshiki a lancé une attaque surprise plongeant le kunai de Boruto dans l'œil gauche de Sasuke et détruisant son Rinnegan avant que quiconque ne puisse réagir. Il s'est ensuite accroupi dans une position de combat et a déclaré qu'il n'avait jamais pensé qu'il serait capable de vaincre Ishiki et qu'ils étaient maintenant les seuls obstacles qui restaient sur son chemin. Momoshiki était heureux d'avoir neutralisé le ninjutsu spatio-temporel de Sasuke et a commencé à le combattre lui et Kawaki. Il a remarqué que l'extraction de Kama de Kawaki avait considérablement progressé, faisant de lui un sacrifice viable pour la culture de l'arbre divin. Sasuke a remarqué que Momoshiki évitait d'absorber tout jutsu pendant le combat, et on a déduit que si le chakra de Boruto devait être reconstitué, sa personnalité ressurgirait. Momoshiki a alors utilisé le Rasengan de Boruto pour neutraliser Sasuke et s'est rendu à Kawaki. Kawaki a tenté de s'auto-immoler, forçant Momoshiki à absorber le feu, ce qui était suffisant pour que la personnalité de Boruto refasse surface, brise la corne de Momoshiki et reprenne le contrôle. Et voilà, c'est tout pour l'histoire de Momoshiki dans Boruto. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Scarecrow, je vous dis à la prochaine, bye bye.